Bonjour à tous. Quel levier actionner pour réussir sa transformation digitale? Un sujet dont on parle aujourd'hui avec Frédéric Sebag. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et coprésident du groupe Open, 265 millions de chiffre d'affaires, 3300 salariés. Un mot sur l'histoire du groupe Open. Le groupe Open s'est engagé depuis son origine dans les projets informatiques, puis bien sûr les projets Internet et aujourd'hui les projets numériques, donc transformer les ambitions informatiques, numériques de nos clients en projets qui fonctionnent au quotidien. On va revenir sur ces évolutions, mais un mot sur votre conviction forte. Ce n'est pas des sujets qui se traitent avec des spécialistes en bas de l'échelle ou au milieu de l'échelle. Il faut que ça remonte tout en haut de la pyramide. Aujourd'hui, la transformation digitale oblige la direction générale, le plus haut niveau de l'entreprise, à prendre en compte son système d'information comme un levier de son business model. Comme un directeur marketing, comme un directeur juridique ou autre, qu'il soit au niveau COMEX. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous l'observez? Ça vient. On voit d'ailleurs des nominations de patrons de la stratégie digitale, de choses comme ça, au plus haut niveau de l'entreprise. Et on voit même des présidents comme Pépi de la SNCF ou d'autres, Bazin d'accord, se mouiller personnellement sur la capacité de l'entreprise à se transformer dans l'univers digital. Et un mot sur cet univers digital qui de plus en plus tient dans notre poche, le mobile. C'est le smartphone, la révolution du smartphone. Exactement, l'une des expressions les plus claires de cette révolution digitale, c'est bien sûr la mobilité et au travers de cette mobilité, le téléphone mobile. Et là vous dites que ça change tout. Ça change tout parce que du coup, on est en train et on peut établir une relation fine entre une entreprise, son client, un produit et son service. Et donc là, on est dans quelque chose qui est d'une autre dimension que celle qu'on a connue jusqu'à présent. Parce qu'on est dans l'ordre de l'intime, de la personnalisation, du temps réel. Ça change en effet énormément de choses et beaucoup d'informations qui vont revenir finalement dans les bras des entreprises. Exactement. Au travers d'une application mobile, donc de cette fameuse réalité digitale, on transforme quelque chose qui était hier avec un délai ou avec des impossibilités à quelque chose qui est immédiat, préhensible. Donc c'est de l'information, c'est un service, c'est un produit et directement et personnalisé directement parce que j'ai dans ma poche le moyen d'y accéder. Et de l'autre côté du coup, on transforme cette idée-là en données pour l'entreprise ou ce service qui elles-mêmes peuvent aller chercher ou pusher des éléments de satisfaction client ou d'autres. C'est intéressant parce qu'en fait, beaucoup, j'imagine, voient l'application comme un gadget. C'est un truc que télécharge mon ado pour jouer, pour passer le temps. Alors, vous dites c'est clé, c'est le COMEX qui doit s'intéresser à ces applis. D'abord, il y a beaucoup d'applications gadgets, mais ça n'empêche pas. C'est pas un hasard parce que ces applications gadgets, elles donnent déjà beaucoup d'informations sur ce que nous sommes et ce que nous consommons. Mais le sujet, c'est que cette application-là, cette application mobile, pour la prendre comme fer de lance, comme faire valoir à notre discours, cette application-là devient une brique essentielle du nouveau système d'information de l'entreprise puisque c'est au travers de cette application mobile qu'il y a une relation complète entre l'entreprise et son client. Donc si on voulait prendre une métaphore, ce n'est pas les cheveux, mais c'est la colonne vertébrale. On doit repenser alors que son pourtant système. Aujourd'hui, on est encore dans une phase où c'est la partie marketing, la partie un petit peu design et visibilité cosmétique de l'application qui fait foi. Mais il ne faut pas se tromper. Chez Autolib, même si l'application est un design, une ergonomie superbe, la plateforme de service, c'est l'application dans la voiture. Chez Blablacar, chez SNCF.com, et donc dans toutes ces grandes entreprises-là, cette application mobile devient la colonne vertébrale et sera le SI de demain, le système d'information de demain. Et c'est pour ça que vous sortez un nouvel outil qui s'appelle OpenUp, qui va permettre de mesurer finalement, de quantifier le succès de son application. À partir du moment où on dit que l'application mobile est le lien le plus fort entre l'entreprise et son client, on ne peut pas se dire que la réputation de l'entreprise peut continuer à côté de l'application mobile. Donc finalement, quand on fait un petit peu le parcours, et je vais vous économiser quelques étapes, la réputation de l'entreprise passe par la réputation de l'application, cette mobile réputation-là. Et donc celle-là, il faut la comprendre d'abord, l'analyser et remédier. Et donc pour ça, il ne faut pas seulement faire des réunions internes qui essayent de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Il faut prendre les commentaires qui existent dans les stores et dans les forums et dans l'ensemble des échanges. C'est l'étude de marché en temps réel aussi. Exactement. Et les interpréter pour restituer la réalité de l'appréciation de cette application. Et toute cette application doit irriguer finalement le fonctionnement de l'entreprise. Parce qu'en effet, si on se rend compte que le marché va vers… Du coup, je remonte deux choses. Je remonte la réalité de ma relation client au travers de cette application et donc des services qui sont consommés. Et je remonte en fait des informations d'orientation presque de l'avenir de mon entreprise ou de ma marque.
Dernière question, quelle part de business pour Groupe Open ça va représenter ces applications mobiles? Si on suit votre raisonnement, ce sera 100% à terme, mais est-ce que ça arrive vite ou est-ce que c'est un chemin Il y aura de moins en moins fastidieux d'applications qui ne seront pas touchées par la mobilité. Donc à terme, je pense que ce sera colossal. Nous, on est déjà engagés depuis une douzaine d'années sur la mobilité et les applications mobiles, donc on a déjà un gros business là-dessus. Et d'autant plus qu'encore une fois, c'est là où on vient, elle rentre dans le système d'information. Et on sait donc, on a fait un pas nouveau, c'est qu'on s'engage sur d'autres types de modèles. Nous aussi, on subit la transformation digitale et on a mis en place au travers de notre produit OpenUp un moteur sémantique qui permet l'analyse fine des commentaires de ces stores. Qu'il faut appliquer à vous-même aussi, j'imagine. Vous Exactement. avez votre application. Bien sûr, on est très actif dans les applications mobiles sur la marque employeur pour toute la partie recrutement et fidélisation de nos collaborateurs. 3300, on le rappelle. Merci Frédéric Sebag d'être venu nous voir. Merci à vous. À bientôt.